Osili Podcast, encore un autre numéro. Aujourd'hui, nous allons parler association, vie associative. Et justement, pour ce numéro, nous recevons UCM, donc l'Union des Congolais du Maroc. Donc Maroc, bien sûr, le pays, et précisément à Casablanca. Vous en saurez plus. Nous sommes sur ce plateau avec Monsieur Gilles qui nous en dira davantage sur cette association. À tout à l'heure. Monsieur Gilles, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Osili Podcast. Quel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Pareil. Et justement, nos auditeurs ont envie et ont hâte de savoir qui êtes-vous, Monsieur Gilles. Qui je suis? C'est une très bonne question. Je m'appelle Gilles Sindila Cardorel. Je suis d'origine congolaise, de la République du Congo, à ne pas confondre avec la RDC qui est le pays frère d'en face. Alors je suis installé au Maroc depuis 22 ans maintenant, depuis 2004, et je suis entrepreneur. Je suis dans le marketing digital, je suis expert, consultant, formateur en marketing digital, et j'ai lancé toutes mes entreprises ici au Maroc au fil des 15 dernières années. Waouh, 15 ans déjà? Ouais, 15 ans déjà, ça passe très vite. Mais je suis aussi président de l'association UCM, qui est donc l'Union des Congolais du Maroc. En off, tout à l'heure, j'étais en train de dire Union Congolaise du Maroc, mais non, c'est Union des Congolais du Maroc. Et c'est bien précis. Et justement, depuis combien de temps existe cette association? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question un peu complexe. La réponse est un peu complexe. D'accord. Parce que le passé associatif de la communauté congolaise au Maroc est plutôt mitigé. Très bien. Il y a eu plusieurs associations, chacune ayant porté son nom. Donc plusieurs associations congolaises qui ont existé, bien sûr, avant UCM. Exactement. Qui a existé avant UCM. Il y en avait même une qui est la plus ancienne, qui s'appelait l'ACOREM, qui a existé avant même que l'ambassade du Congo au Maroc n'existe. Donc c'est une association qui existait au milieu des années 90 et qui a fait son temps. Il y a eu la ESCOM, il y a eu plusieurs associations. Très bien. Et aujourd'hui, l'UCM est venu pour, si vous voulez, se baser sur tous les acquis qu'il y a eu au fil de ces dernières années et créer quelque chose de nouveau, d'une certaine manière. Tirer parti de toute l'expérience que l'on avait et des erreurs aussi, bien évidemment, qu'on a eues dans notre passé associatif. Et officiellement, le lancement de l'UCM a eu lieu l'année dernière, en juillet, le 12 juillet 2025. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas toujours été facile, parce que avant ce lancement, il y a eu une période de 3 ans durant lesquelles il y a eu un comité on peut appeler ça des sages, mais en fait c'est des leaders d'opinion de la communauté. Les anciens. Les anciens, exactement. Et toutes les personnes qui avaient dirigé des associations congolaises dans le passé au Maroc se sont réunies pour travailler sur les textes qui allaient légiférer au sein de cette association. Donc ça a pris 3 ans, et au terme de ces 3 ans, avec bien évidemment le regard bienveillant de l'ambassade de la République du Congo au Maroc, les textes ont été validés en début d'année 2025. Une copie a été adressée à l'ambassade, et suite à cela, il y a eu une assemblée générale qui a été organisée à Rabat le 12 juillet 2025, qui a réuni une centaine de Congolais qui venaient des différentes villes du Maroc, qui sont donc venus pour débattre des textes. Il y a eu quelques amendements, et bien évidemment, il y a eu les élections des membres du bureau et du président de l'association. Très bien. Donc voilà en gros comment est né l'UCM. Donc je rappelle que vous êtes le président de l'UCM, donc Union des Congolais du Maroc. Alors, est-ce que ce sont les deux Congos, j'ai envie de demander? Alors, non, c'est la République du Congo uniquement, même si c'est vrai que sur certaines activités, on collabore avec l'autre association sœur, qui est donc l'association de la communauté congolaise au Maroc. D'accord.
dont je connais très bien le président, qui a été élu il y a deux ou 3 mois à peu près. Très bien. Qui a été élu, mais c'est vraiment c'est 2 pays différents, donc 2 communautés différentes. 2 communautés différentes, donc on est sur du pur Congo déjà. Oui. Lequel des Congos? C'est la République du Congo. C'est vrai que facilement les gens disent Congo-Brazza, sauf que ça ne plaît pas, cette appellation ne plaît pas à une partie de nos frères. Et c'est important de le souligner. C'est pour ça que je préfère dire République du Congo. Voilà. Alors, donc, ce qui veut dire que l'UCM présente en son sein un bureau. Voilà. Oui. Vous êtes bien organisé. Donc, un bureau, est-ce qu'il y a un vice-président? Oui. Comment est-ce que vous fonctionnez? Ce qu'il faut savoir par rapport à cette question, c'est que l'association est dirigée par 4 instances. Oui. La première instance est le bureau national, avec le président et les différents secrétaires du bureau qui ont été élus en assemblée générale. D'accord. Donc c'est eux qui gèrent la vie courante de l'association, qui suivent le projet associatif qui a été présenté par le président et validé en assemblée générale. À côté de ça, on a ce qu'on appelle le conseil consultatif et de contrôle. D'accord. C'est une équipe de conseillers qui suivent de près les activités de l'association, qui interviennent si il se trouve que l'association s'égare ou ne respecte pas les textes qui ont été votés. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les bureaux des villes. En fait, c'est des représentations que l'on a dans chacune des villes du Maroc. D'ailleurs, ça a été un gros travail d'avancer sur cette structuration. On a pu organiser des mini-assemblées générales dans les différentes villes, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un bureau UCM à Rabat, à Marrakech, à Tanger, à Fès et à Meknès. C'est déjà pas mal. C'est excellent parce que ça nous a pris 1 an quand même de faire les choses correctement, surtout que il y avait une bonne partie de la communauté congolaise qui ne croyait plus trop à l'activité associative. C'est ça. Des gens qui ont été déçus par notre passé associatif. Certains fonctionnements, des fausses promesses, etc. Donc il fallait regagner cette confiance. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on a ces différents bureaux des villes qui sont organisés, qui sont semi-autonomes, on va dire. Donc il y a un président dans chaque ville avec son bureau et qui organise leurs activités. Bien évidemment, toutes les activités doivent être validées par le bureau national parce que nous sommes une association légalement reconnue au Maroc. C'est-à-dire que... Ça, c'est important de le souligner. C'est important de le souligner. On a un récépissé et tout. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a besoin de valider toutes les activités de l'association pour s'assurer qu'elles rentrent dans le cadre de ce que nous faisons. Et la 4e instance, c'est l'Assemblée générale qui est ce qu'on appelle l'instance suprême de l'association. C'est l'organe suprême de l'association, c'est l'Assemblée générale qui décide de tout, qui a tous les pouvoirs en fait. C'est l'Assemblée générale qui peut décider demain que le président n'est plus président, même s'il avait un mandat de 4 ans ou de 2 ans. Et justement, le mandat, il va jusqu'à combien d'années? Alors, justement, sur les textes qu'on avait prévus initialement, c'était 2 ans renouvelables. Sauf que pendant l'Assemblée générale, la majorité a préféré que ce soit 4 ans. Donc les textes ont été modifiés, séance tenante pendant l'Assemblée générale, et pour l'instant, c'est 4 ans. Mais vu déjà tout l'effort et tout le travail que ça demande, je ne suis pas certain de tenir pendant 4 ans. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que vous allez tenir 4 ans? Je suis pas certain. Parce que justement, généralement, quand on dit 4 ans, c'est peut-être 4 ans renouvelables. Ça demande énormément d'implication, beaucoup de temps, d'énergie. Et bon, c'est un beau challenge pour l'instant. On est à fond dedans et on verra comment ça évolue. Mais après, vous avez la possibilité de déléguer. Oui, c'est pour ça que, justement, au-delà des membres du bureau national, qui ont chacun une tâche en fonction de leur département, c'est-à-dire qu'il y a le secrétaire général déjà qui gère la plupart des affaires courantes, mais on a aussi un secrétaire aux affaires académiques, un autre aux affaires sociales, au sport, à la culture, on a la trésorerie, etc. Mais déjà, moi, je trouvais que c'était pas suffisant et j'ai dû, dès le départ, m'entourer
d'une équipe de conseillers. C'est des conseillers du président. Oui, c'est important. Voilà, et c'est pas des conseillers officiels parce que ça n'existe pas dans le texte. Très bien. Mais j'avais besoin de m'entourer de ces personnes, de ces 3 personnes qui sont sages. Je leur ai dit très honnêtement que j'avais besoin de leur conseils. Qui donnent un peu des idées, qui vous permettent de bien fonctionner, mieux vous organiser. Oui. Et chaque fois que j'ai des décisions majeures à prendre, généralement j'en discute avec eux. Parce que je suis un être humain, je peux me tromper. Oui. Donc je préfère avoir des avis, même quand ils ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, je leur dis tout le temps, quand vous n'êtes pas d'accord, moi je suis content. Parce que quand les avis divergent, ça veut dire qu'ils sont impliqués. Ça veut dire qu'ils sont impliqués, qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont un avis. C'est ça. Si je voulais juste que ce soit mon avis qui soit appliqué, je n'aurais pas pris de conseil. N'est-ce pas? Donc je me suis entouré de ces conseillers. Et donc effectivement, ça permet d'alléger un peu, de se répartir les tâches. Et puis bon, on a le bureau national, où même chaque secrétaire a un adjoint qui l'aide, et bien évidemment les bureaux des villes aussi. C'est-à-dire qu'on a, par exemple sur WhatsApp, on a un groupe qui s'appelle le bureau élargi. D'accord. C'est un groupe de 27 personnes. Wow. Et en fait, ces personnes, c'est le bureau national, plus les conseillers, plus les représentants des villes. Très bien. Ça nous permet de faire circuler les informations assez facilement quand il y a des situations qui arrivent. Au niveau national, c'est assez simple d'intervenir. Et ça, justement, ça me donne envie de poser cette question. Comment est-ce que vous recrutez cette communauté congolaise-là? Comment se passe le recrutement? Comment vous fonctionnez pour les réunir, les rassembler? Comment ça se passe concrètement? Alors, ça, j'ai envie de dire que c'est un challenge permanent. Oui. J'imagine. Oui, c'est vraiment un challenge permanent parce qu'on est quasiment parti de zéro. Que personne ne croyait en ce projet. Ce qu'il faut savoir, avant que je vous explique comment on fait, c'est que selon nos textes, il y a 2 types de membres dans l'association. Il y a ce qu'on appelle les adhérents de façon globale. C'est des personnes de nationalité congolaise qui croient en la vision de l'association qui est de rassembler la communauté congolaise, de construire une communauté forte et unie au Maroc. Et on a un deuxième statut, donc un deuxième type de membres, qu'on appelle les membres actifs. Les membres actifs sont des personnes qui ont leur carte de membre et qui cotisent. Qui cotisent mensuellement à hauteur de 20 dirhams. Très bien. Donc c'est deux statuts totalement différents. Au départ, quand on s'est lancé, on s'est dit, on a lancé une opération qu'on a appelée les descentes communautaires. En quoi ça consistait? Premièrement, à aller dans tous les quartiers, dans toutes les villes, à la rencontre de la communauté pour écouter les problématiques qu'ils rencontrent, pour leur parler du projet UCM, de la vision de l'association, de ce que nous pouvons faire, et pourquoi nous avions besoin de leur implication, de leur engagement, etc. Donc ça nous a permis d'écouter un peu partout. C'est ça. Déjà, ça fait plaisir à bon nombre de personnes de voir que l'association faisait un pas vers eux. Ça nous a permis ensuite de penser à des solutions adaptées. Donc déjà, le fait d'être présent, ne serait-ce que sur le plan social d'abord, pour ne parler que de celui-là dans un premier temps, ça nous a permis de redonner une certaine foi, si tu veux, en l'association, une certaine confiance, et ça a fait que les gens ont commencé à adhérer de façon naturelle. Aujourd'hui, on a une communauté qui est très large sur WhatsApp. C'est à peu près combien de personnes? On va vers les 2000 personnes. Magnifique. En sachant que la plupart, bon, c'est vrai qu'il y a des petits malins qui évitent le site, mais sinon, généralement, pour rejoindre la communauté, il faut passer par le site internet de l'association. Il y a un petit formulaire d'adhésion à renseigner pour qu'on sache qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. C'est extrêmement important. Ça nous permet aussi, d'une certaine manière, de recenser la communauté au Maroc. Donc, ça fait que sur cette communauté WhatsApp, on a une bonne dizaine de groupes WhatsApp qui sont sur la communauté. Chacun de ces groupes a son utilité. Par exemple, au Maroc, si vous allez sur Facebook, il y a un groupe populaire par exemple qui s'appelle Toutipass. Les gens vendent. Nous, on a notre Toutipass sur WhatsApp qui est dédié à la communauté congolaise. Donc c'est un groupe d'achat. Il y a plein de gens
un peu un market. Oui, juste oui, c'est une sorte de pour la marketplace. communauté congolaise. Exactement. Où les gens viennent vendre ou acheter des choses, ils passent leurs annonces de façon libre. Donc déjà, rien que pour ça, il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé dessus. On a un groupe général qui là rassemble vraiment tout le monde. Donc, les discussions, ça part un peu dans tous les sens. Et on a une équipe de modération bien sûr, qui cadre. On a une charte en plus qui a été partagée, donc on essaie de cadrer tout ça. On a un groupe pour les professionnels congolais au Maroc, les travailleurs, les entrepreneurs, les commerçants, etc. Donc, qui discutent et ça permet de créer un réseau. Exactement. On a même lancé toute une plateforme qu'on appelait UCN Connect, avec un site internet dédié et tout, et on organise des événements dédiés aux professionnels congolais au Maroc. On a un groupe pour les étudiants, on a les groupes des bureaux des villes, etc. Donc on a vraiment, c'est toute une communauté sur WhatsApp qui est assez bien structurée, bien organisée, et donc les gens continuent d'adhérer continuellement. Et puis, au-delà de ça, faut reconnaître qu'on est assez actif quand même. Chacun des départements de l'association organise des activités, les bureaux des villes organisent des activités.